Salam alaikum à nouveau les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la manifestation et des choses à savoir et des choses un petit peu fausses qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux à ce sujet, même si la manifestation existe. Mais elle n'est pas si simple que ça, elle ne se fait pas via la mentalisation, mais bien via autre chose. Et on va en parler aujourd'hui de ce principe de manifester finalement dans la matière des choses qui sont liées en fait à notre pensée, à notre champ énergétique. Encore une fois, ce sont des choses qui ne sont pas prouvées scientifiquement, mais qui sont prouvées notamment quand vous allez rencontrer une personne qui bizarrement vous correspond en tout point. Alors, les gens qui ne connaissent pas le principe de la manifestation, donc il y a une théorie et c'est normal, chacun recherche la recette du bonheur et je le comprends totalement, sauf que bon, c'est un peu biaisé et même s'il y a des choses vraies, il y a beaucoup de choses fausses à ce sujet. La théorie de la manifestation dirait que, de ce que j'ai compris sur TikTok, qu'on manifesterait une personne spécifique en fonction de nos pensées, etc. Mais si j'ai bien compris ce qui a été dit à ce sujet, ça voudrait dire en fait passer son temps à mentaliser des choses qu'on souhaiterait. Donc ça veut dire écrire, faire du journaling, etc. Moi, ce que je voudrais dire, c'est nuancer un peu les propos. Si vous manifestez avec le cœur, c'est-à-dire si c'est le cœur qui parle, effectivement, par exemple, vous avez un journaling, vous avez un espèce de journal intime. D'ailleurs, je suis retournée au journaling et ça me fait énormément de bien. Où vous avez un espace pour pouvoir finalement écrire ce dont vous avez envie sans être jugé. Eh bien, pour moi, cette forme d'écriture est une bonne chose. Ça peut être sur votre ordinateur dans un espace privé, ça peut être via un journal physique, etc. D'écrire dans votre cœur, avec votre cœur, ce que vous souhaitez. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Après, vous avez l'espèce de livres que vous pouvez acheter, dans lesquels on vous pose des questions. Quels seraient vos 3 plus grands souhaits, qu'est-ce que vous souhaitez dans le futur, etc. Et c'est vrai que je l'avais fait il y a quelques années, ça. Et je trouvais que ça fonctionnait bien. Avant mon parcours, je savais exactement ce que je voulais. Je disais, bah voilà, moi je voudrais ça, un peu comme une liste de souhaits que vous faites au Père Noël, vous savez. J'ai pas le titre du livre devant moi, je vais essayer de vous le mettre en barre d'infos. Mais en fait, c'est un petit livre qui vous guide un peu pas à pas. Qu'est-ce que vous souhaiteriez changer chez vous, quels sont vos 3 plus grands souhaits dans l'avenir, si vous atteignez tel âge, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on dise sur vous, etc. Et j'ai trouvé que ça marchait bizarrement bien parce que le fait d'avoir posé par écrit, finalement avec mon cœur et non pas avec mon mental, ce que je souhaitais réellement, et puis finalement ça a fait quand même petit à petit son cheminement. Et c'est vrai qu'avant mon parcours, il suffisait que je pense à un truc pour l'obtenir. Mais en fait, je pensais à un truc, je lâchais prise et je l'obtenais. Je pensais à un truc, je lâchais prise et je l'obtenais. Par contre, dans l'histoire d'amour, c'est plus compliqué parce que vous allez demander un autre être humain. Vous n'allez pas demander un objet. Donc là, ça a été plus compliqué pour moi, mais il faut savoir que je suis quelqu'un qui a toujours obtenu de la part de mon Seigneur tout ce que je voulais avant mon parcours d'âme jumelle. Je n'ai pas été maltraitée dans l'enfance. Ma mère a été certes un petit peu dure avec moi. On a certes dans notre famille vécu des moments un peu plus difficiles, etc. Mais je n'ai pas subi de violence conjugale. J'ai plutôt subi effectivement des violences un peu plus psychiques, caractéristiques de mon pays d'origine puisque je suis d'origine algérienne. Et en fait, il y a quand même pas mal de traumas dans ce pays. Donc c'est plutôt des violences psychiques, plutôt par des paroles, que c'est un peu dur, etc., qui y a un instant de survie. Mais en réalité, avant mon parcours, tout ce que je voulais obtenir, il suffit que je le montre, j'y pensais pour l'obtenir en fait. Et du coup, je croyais au fait que j'allais rencontrer l'amour de ma vie et je l'ai manifesté, mais ça s'est manifesté avec mes traumas à moi. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est pas que c'est réellement de sa faute, c'est que ça s'est manifesté. Allah subhanahu wa ta'ala m'a manifesté, oui, voilà, tu vas rencontrer l'amour, mais il y a tout ça, ma chérie, qui ne va pas. Donc ça va manifester en miroir tous tes plus pires défauts, quoi. Tout ce que tu dois épurer et qui est logé dans ton inconscient. Parce qu'il faut savoir que on peut travailler sur notre inconscient à partir du moment où on est en couple.
pas forcément physique, mais voilà, une personne qui va renvoyer par ses dysfonctionnements notre inconscient, et on va pouvoir identifier que ça correspond à ça pour pouvoir le libérer. Donc ce parcours m'a permis effectivement d'aller déloger énormément de traumatismes qui étaient logés dans mon inconscient, qui ont été hérités de par mon transgénérationnel, qui sont... Il faut savoir qu'il y a vos traumatismes à vous que vous avez eu dans cette vie-là, que vous avez pu épurer en partie via le repentir de vos péchés, etc. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi aller déloger les petits traumas ou les gros traumas qui sont logés dans votre inconscient. Il y a l'inconscient collectif qui a été transmis via votre ADN. Il y a tout ce qui est transgénérationnel, familial, etc. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il vous veut du bien, il va vous suffisamment vous entraîner, ou bien pendant le parcours, il va être là avec vous pour vous aider à franchir le cap. Et donc c'est tout ça qui a été épuré. Et c'est vrai que c'est l'enfer sur terre, en fait. Je ne veux pas vous mentir, les coups qu'on m'a fait pendant tout ce parcours, c'est inimaginable, quoi. C'est inimaginable. Mais si on joue le jeu en se disant, bah, ça m'a été renvoyé en miroir, et effectivement, c'est vrai que j'ai tel traumatisme psychique qui a été ressorti, etc. On se dit, eh bien, en réalité, on est une personne... Subhanallah, la Asma d'avant et l'Asma d'aujourd'hui, c'est pas du tout la même personne, quoi. Dites-vous que ça fait 4-5 mois que je n'ai plus d'angoisse et d'anxiété. C'est parti comme ça. Je suis de plus en plus à l'aise. Avant, j'avais la peur du rejet social, comme je vous l'ai déjà dit. Maintenant, de moins en moins. Et il y a beaucoup de choses qui partent, la blessure d'invisibilité, etc. Et tout ça, c'est des choses, finalement, on se rend compte qu'on n'a plus forcément besoin de l'autre. Il suffit maintenant qu'on prenne conscience du problème. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que je pensais vraiment que j'avais besoin de l'autre pour manifester et déloger mes traumas. Mais en fait, je me suis rendu compte que plus maintenant. Maintenant, il suffit que je conscientise le problème pour que je le libère toute seule. Parce que je pense qu'on arrive à un stade où finalement, corporellement parlant, on peut libérer tout seul via le corporel. Et c'est ce qui m'est arrivé tout l'été. Il y a cette période de liminalité où j'avais conscientisé ma blessure d'invisibilité et je me rendais compte que je conscientise et je la libère toute seule. Je conscientise, je la libère toute seule. Mais corporellement parlant, on va dire que c'est soutenable. C'est soutenable. Il n'y a plus besoin d'une tierce personne pour porter corporellement parlant. Donc l'idée, c'est ça, c'est que manifester, oui, à partir du moment où vous faites un travail de libération de vos traumatismes psychiques et qu'il y aura forcément à la suite de ça une manifestation dans la matière d'une personne qui vous correspond davantage. C'est pour ça que n'ayez plus peur après d'aller dans le couple. Quand vous avez fait un travail de libération de vos traumatismes, que vous faites un chemin vers le tawhid, même si ce n'est pas parfait, vous allez rencontrer la personne avec qui vous allez cheminer soit une partie de votre vie, soit toute votre vie. Maintenant, il faudrait essayer peut-être de voir le mariage comme un CDD plutôt que comme un CDI. Ça, c'est un CDI en tant que contrat, mais voyez-le plutôt comme un CDD pour vous mettre moins la pression. Il se peut que vous allez plus facilement cheminer à deux que toute seule. Donc, un travail de libération de vos traumatismes, de tawhid, etc. Et effectivement, va se manifester dans la matière la personne qui vous correspond. Qui vous correspond d'un point de vue critères religieux. N'allez pas demander des critères d'âge, des critères, etc. Ça aussi, ça sera l'objet d'un autre podcast. Mais vous ne pouvez pas avoir les critères de ce bas monde plus les critères religieux. Si vous additionnez les deux, ça va affaiblir vos probabilités de rencontrer quelqu'un. Moi, je privilégie les critères religieux. Donc, j'ai laissé tomber le critère d'âge, même si j'ai des préférences, parce que je préfère ça et je préfère me donner plus de probabilités de rencontrer quelqu'un plutôt que de continuer à me mettre des barrières là où il n'y en a pas forcément besoin. Donc, la manifestation, effectivement, vous avez plusieurs façons. Vous avez, les filles, surtout, on est plus émotives. Tenez un journal intime où vous écrivez ce que vous avez dans le cœur. Essayez, je vais vous mettre la référence d'avoir un petit carnet que vous achetez, ça coûte 6 à 7 € qui vous aide à voir un petit peu ce que vous souhaitez réellement dans votre vie, etc. Et aller vers le couple licite,
et n'hésitez pas à sortir du célibat. Je sais que ça peut être un peu phobique au départ, surtout qu'on n'était plus habitué. Mais les amis, il y a forcément quelqu'un qui vous aime. Ce n'est pas possible d'avoir quelqu'un qui ne vous aime pas. C'est que vous avez mis des barrières, une espèce de muraille qui vous empêche en fait d'être dans un couple licite, même dans une durée déterminée. Ça peut être une période de liminalité, c'est-à-dire une phase intermédiaire avec cette personne, pour que d'ici 2, 3, 4 mois, vous soyez vraiment avec la personne avec qui vous allez vous marier, quoi. Et c'est une très belle chose, les amis. Moi-même qui étais enfin, il faut savoir une chose, les amis, c'est que moi, je n'ai jamais voulu me marier. Je le faisais vraiment par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne m'a jamais fait rêver. Je n'ai jamais su comment j'allais me marier, quel format de mariage je souhaitais. Je n'ai jamais su réellement ce que je voulais. Et c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai essayé de travailler cet été, enfin conscientiser. Et là, oui, effectivement, vous pouvez rencontrer une personne avec qui vous avez le même problème et finalement, vous allez vous retrouver tous les deux sur cette problématique et vous allez vous marier avec un format qui vous correspond et vous allez sortir de cette phobie un peu de l'engagement qui est liée au mariage, qui est en fait une phobie liée au fait d'avoir peur de s'engager envers soi-même. Voilà, donc la manifestation existe, c'est comme la théorie des oreilles, donc il y a un espèce de toujours de folklore et de réalité. Donc ça ne veut pas dire que le concept n'existe pas, mais il y aura toujours des concepts un peu vrais, un peu faux. Moi, je vous donne un peu ma version à moi et ces propos, encore une fois, n'engagent que moi. C'est vraiment un mix entre tous les éléments que je viens de vous citer, mais ça, vraiment, ça marche vraiment. Vous allez voir manifester une personne qui vous correspond toujours, subhanallah. Et ça, il y a aussi un truc que je voulais vous dire, c'est qu'il faut lâcher prise dans le sens, il faut vous en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala par la suite. Une fois que vous avez écrit ce que vous avez dans le cœur, vous avez tenu cette espèce de journaling, etc., et bien faites une doua en fait. Et puis c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fera fonctionner cette doua, qui va vous emmener vers tel ou tel chemin pour vous aider à avoir ce que vous souhaitez. Voilà, j'espère que cet audio, encore une fois, vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.